Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, Michel Kankou Michel, et c'est toujours avec joie lorsque nous venons auprès de vous pour parler de la part de Dieu. Et ça fait un moment à laquelle que nous n'étions pas au devant de vous, mais Dieu il a voulu bien qu'aujourd'hui, à travers cette vidéo, que nous puissions se retrouver encore pour parler de sa part. Comme nous le disons toujours que c'est avec joie, nous le répétons que c'est avec joie. Lorsque nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu, de même que la femme doit se mettre à se laver parce que ce qui a attiré le roi David, c'était le fait de voir la femme se baigner. Là, nous parlons de l'histoire de Bathsheba. Et aussi, nous, à travers de la parole de Dieu, nous nous lavons, car la parole de Dieu, c'est l'eau à laquelle qui nous purifie. Et c'est ce qui va attirer le regard du roi. Et nous croyons que c'est à travers aussi ce message que Dieu va encore nous donner de l'eau pour se baigner. Et sans plus tarder, nous sommes sur la continuité de notre marche, car nous parlons sur le ministère de la parole, le ministère qui enseigne. Mais avant d'entamer le sujet, j'aimerais, je vous prie, que nous puissions prier ensemble pour soumettre ces moments à notre Seigneur, afin qu'il nous donne la nourriture convenable. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, nous bénissons encore une fois de plus ton saint et glorieux nom. Laisse que ce moment, Père éternel, soit, Seigneur, pour la bénédiction de ton peuple. Mon Dieu, mon roi, nous savons une chose, lorsque tu parlas, il y a eu mouvement. Tu dis, Seigneur, que la lumière soit, et la lumière fut. Père éternel, et lorsque tu parles, Père éternel, il y a toujours un mouvement. Laisse que cette parole crée aussi un mouvement, Père, un changement dans la vie, Seigneur, de ton peuple que nous sommes, à travers, Seigneur mon Dieu, la lumière que donne ta parole, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, vraiment, aujourd'hui, nous sommes dans la continuité toujours de la marche, comme nous l'avons dit tantôt, sur le sujet ministère de la parole, le ministère qui enseigne. Pour faire un petit résumé sur cela, sur la première vidéo, parce que nous avons déjà parlé de cela sur notre première partie, si nous pouvons l'appeler ainsi. Nous voulons un peu, avant d'entamer ce que nous allons parler aujourd'hui, nous faisons un peu un petit résumé sur ce que nous avons parlé dans la première partie pour permettre à ceux qui vont nous suivre aujourd'hui à bien marcher avec nous sur ce sujet. Nous l'avons dit que nous allons parler petit à petit sur ce sujet, pas à pas, jusqu'à là où l'Éternel Dieu aimerait bien nous amener. En cela, nous allons mettre un point virgule. Comme nous le disons toujours, ce n'est pas nous qui limitons toute la connaissance, mais Dieu, par sa grâce, nous allons parler par rapport à la mesure de la grâce à laquelle il a mis en nous. Et d'autres ministres aussi peuvent parler encore en profondeur par rapport à ce même sujet. Et le résumé de la fois passée était que nous avons un peu voulu mettre de base pour donner un peu l'utilité pourquoi nous avons voulu parler de ce sujet, c'est-à-dire le ministère de la parole, le ministère qui enseigne, parce qu'il y a plusieurs ministères. Le ministère qui veut dire simplement le service ou exercer ce service-là. Bien entendu, le service de Dieu, car nous parlons de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs services que nous faisons de la part de notre Dieu, mais nous voulons accentuer la pensée sur le ministère qui enseigne nous de la parole. Pourquoi? Parce que Proverbe 18, 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, qui aime en mangera le fruit. Dans d'autres versions d'ailleurs, on dit que les paroles sont source de la mort et de la vie.
C'est-à-dire que quand un ministre s'élève au devant de la chair pour parler, soit il communique la vie, soit il communique la mort. C'est pour cela que c'est plus important pour le peuple de Dieu avoir la connaissance sur cela. Parce que même celui, comme nous l'avons dit dernièrement, même celui qui joue à la guitare ou aux instruments, il peut faire une erreur de notes. C'est vrai que ça peut peut-être couper l'ambiance dans le cantique, mais ça ne va pas enlever la sainteté en toi. Ça ne va pas enlever, si, ça ne va pas mener l'impureté en toi. Même celui qui exerce l'œuvre sur l'hospitalité, c'est-à-dire le protocolat, dans l'ensemble, c'est lui qui te donne une chaise ici ou cela. S'il te donne une chaise, peut-être une mauvaise chaise ou quoi, cela ne va pas enlever la sainteté en toi. C'est-à-dire que cette erreur de ce service, nous n'encourageons pas cela, mais plutôt nous disons que l'erreur que peuvent commettre d'autres ministères n'est pas forcément ce qui peut t'amener à l'impureté ou à l'enfer. Mais le ministère qui enseigne, le ministère qui apporte la parole de Dieu, lorsque cela ne fait pas tel que Dieu, comme Dieu l'a conçu, il apporte la mort. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'ai tantôt dit ici sur Proverbe 18, 21, même Hébreux 13, 17, que nous avons dit que ce sont eux qui veillent sur vos âmes, c'est-à-dire obéissez à vos conducteurs. Cette écriture qui dit obéissez à vos conducteurs, et car ils veillent sur vos âmes. Et Matthieu 16, 26 dit qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que ton âme. C'est-à-dire tu peux tout gagner, mais perdre ton âme, ça te servira à quoi? C'est-à-dire c'est le ministère qui veille sur ta vie. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Celui qui joue au clavier, il peut bien jouer au clavier parce que tout est nécessaire dans un culte. Ne dit pas que celui qui joue aux instruments n'est pas nécessaire. Même quand on entonne le cantique plutôt, quand il joue au clavier, quand celui-ci joue à la drum ou bien aux instruments, nous sentons aussi la grâce de Dieu descendre à travers aussi leurs exercices. Il faut pas, nous ne sommes pas dans la pensée de négliger cette œuvre, mais plutôt donner l'importance de l'œuvre de l'enseignement. Parce que vous pouvez bien s'y mettre à jouer au clavier, à jouer aux instruments, drum ou guitare et tambour. Mais si dans ce culte-là, il n'y a pas la vraie parole, c'est-à-dire tout ce qui suit ne servira à rien. Parce que ce n'est pas cela qui apporte la vie. Parce que ce qui apporte la vie, ce sont des paroles qui sortent dans la bouche. Comme encore Malachie dit que c'est dans la bouche du sacrificateur que l'on demande la loi. Et c'est par cela que nous avons voulu d'abord entamer ce sujet et donner l'importance à ce sujet, car c'est vraiment important pour le peuple de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance, Osée 4, 6. Or, la Bible dit encore que le salaire du péché, c'est la mort. Nous comprenons que l'ignorance est un péché. Parce que si le manque de connaissance, qui est l'ignorance, amène la mort, et la Bible dit encore que le salaire du péché, c'est la mort, nous comprenons que l'ignorance, c'est un péché. Et le peuple de Dieu doivent savoir, doivent connaître, parce que la vie éternelle, elle est liée à la connaissance. Comme Jean 17, 3 le dit, que or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est lié à la connaissance, la vie éternelle dont nous cherchons. Et c'est à cela que l'Éternel Dieu a mis en nos cœurs de parler sur ce sujet qui est le ministère de la parole, le ministère qui enseigne, parce que en elle est caché le reste. Parce que sans ce ministère qui enseigne, il n'y aura même pas la vie pour la suite le ministère qui suivent. Et nous avons pu lire un livre dans 1 Corinthiens 12, dans 1 Corinthiens 12 au verset 4, 5, 6, la Bible dit qu'il y a diversité de dons,
mais le même esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Et c'est en cela que nous comprenons que cette ligne de choses, il ne faut pas l'inverser. C'est-à-dire, bien que dans la souveraineté de Dieu, tout est mis enfoui au-dedans d'une personne parce que Dieu connaissait la fin d'une chose avant même que cela débute. C'est-à-dire que Dieu connaissait le don et l'exercice de ce ministère et l'opération, comment cela exécutera dans l'homme. Mais bien que cela est fait et enfoui au-dedans de l'homme, mais il faut le placer dans le temps. On ne peut pas parler du ministère sans don. On ne peut pas aussi parler de l'opération sans ministère. C'est-à-dire il doit d'abord avoir le don. Et ces dons, à travers les temps, ça va entrer dans son ministère et ça va aussi opérer par diverses opérations. Nous le disons pourquoi? Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, il a d'abord été un don pour l'humanité, c'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné, c'est-à-dire c'est ça d'abord le don. Et c'est à travers ces dons qu'il a exercé le ministère sur diverses opérations. C'est-à-dire il faut d'abord respecter la ligne des choses, même quand dans Jean 14, 6, le Seigneur Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu ne peut pas devenir ta vérité si tu ne le suis d'abord pas. Les enfants d'Israël devaient d'abord lui suivre dans le chemin qu'il les a amenés, le désert. Et c'est dans le désert qu'ils ont reçu la loi, qu'ils ont reçu sa parole. Et pour les amener à Canaan, qui est aussi l'image de la vie éternelle, qui est aussi l'image de là où nous irons, de la terre promise, qui est le nôtre aussi. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas être ta vérité ou la vérité de ta vie si d'abord tu ne le suis pas. D'abord, la parole à laquelle que nous annonçons, pour qu'il devienne vérité en toi, tu dois d'abord la suivre. Et avant de la et après après avoir que tu puisses le suivre ou l'écouter, c'est en ce moment-là qu'il deviendra en ton cœur une vérité et que cette vérité vous amènera aussi la vie. Nous voulons d'abord placer les choses par rapport au temps. Parce qu'on ne peut pas exercer sans don, ça ne tient pas. Tu ne peux pas dire que tu es dans le ministère sans don. Et en cela, je voulais aussi évoquer une chose parce que il y a ces dons-là qui font la confusion entre le ministère de la parole avec le don. Même le ministère de la parole, ce sont des dons. Ce ne sont pas, ce n'est pas quelque chose qui est de toi. C'est un don. C'est une chose que Dieu t'a donné. La parole de Dieu le dit dans Ephésiens parce que nous avons aussi reçu déjà des pensées qui amènent un peu ou qui prêtent confusion à faire croire que le ministère de la parole, c'est-à-dire ce sont des ministères où, et puis il y a un don. C'est-à-dire comme si le ministère s'exerce à son côté détaché avec le don. C'est-à-dire le don c'est le parler en langue, le don c'est la guérison, mais le fait de parler ou d'enseigner n'est pas un don. Non, même aussi enseigner là que nous exerçons, c'est aussi un don. Mais il y a seulement cette particularité que le ministère qui enseigne, c'est ce qui apporte la vie. Parce que c'est la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et d'ailleurs, j'aime la version de français courant ou SMR, si je ne me trompe pas, qui dit que les paroles sont source de vie et de mort. C'est-à-dire que le ministère qui enseigne, c'est ce qui apporte la vie. C'est là où il y a la différence. Parce que le ministère qui enseigne ou le ministère de la parole, si cela n'est pas bien exercé, même le ministère du chant, des cantiques, ira dans la fosse, ira dans l'erreur. Parce que chanter, c'est aussi répéter seulement l'enseignement. Mais si l'enseignement a déjà fauté, même celui qui va chanter, il va chanter par la fausseté de l'enseignement qu'il a reçu. Et l'erreur va continuer ainsi. Même celui qui va intercéder avec la pensée
c'est-à-dire de cette erreur qu'il a reçue comme enseignement. Même la prière, c'est par rapport à l'enseignement que nous recevons, que nous exerçons la prière selon le modèle de l'enseignement. C'est ce qui fait seulement la particularité plutôt du ministère qui enseigne. À chaque fois, nous aimerions faire de petits moments, mais nous nous retrouvons à prendre un peu de temps. Ce n'est pas vraiment de notre propre volonté, mais que Dieu nous aide. La parole de Dieu dit, c'est ce que je cherchais c'est dans le verset Ephésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, et il a mené des captives, et il a fait des dons aux hommes. Et quand vous descendez dans le verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est-à-dire, ces 5 ministères qui enseignent, ce sont aussi des dons. Ce n'est pas quelque chose à prendre ou à détacher le ministère avec le don, comme si le ministère exerce sans don. Non, ça ne tient pas. Le ministère, avant qu'il exerce, il faut qu'il y ait un don. Mais cela se fait toujours par le temps. Il y a d'abord le don, comme 1 Corinthiens 12 le dit, il y a d'abord le don, et après le don, c'est le ministère de ces dons qui entre en exercice et qui s'opère par diverses opérations, c'est-à-dire par rapport à celui qui a la prophétie, par rapport à celui qui exerce le doctorat. Le doctorat, il y a ces dons qui sont de pastoral, c'est-à-dire c'est par diverses opérations. Même dans la guérison, Dieu aussi l'exerce sur diverses opérations. C'est toujours le même Dieu qui opère. Dans les apôtres, dans le pastoral, dans l'évangéliste, c'est le même Dieu qui opère. Même dans le miracle, c'est le même Dieu qui opère. Même dans ce que Dieu laisse que son peuple puisse le glorifier, parce qu'il y a des cas laquelle que Dieu va guérir, il y a aussi des cas que Dieu va laisser ainsi. Mais c'est le même Dieu qui opère, c'est tout là. C'est le même Dieu. Mais nous voulons un peu que le peuple de Dieu le place dans le temps. Il n'y a pas de ministère sans don. Il n'y a pas aussi des opérations sans ministère. Mais le tout est enfoui dans l'homme. Mais le tout ne se révèle pas au même moment ou ne s'exécute pas au même moment. Il y a d'abord la révélation ou la manière à laquelle le don va commencer à se détecter ou se révéler dans l'homme, et à un moment, Dieu va le faire entrer dans l'exercice de ce don. Parce que le fait d'être le don qui se révèle n'est pas forcément l'application ou l'exercice de ce don. Le don peut se révéler et l'entrée de cet exercice se suit et dans diverses aussi opérations. Parce que nous l'avons dit aussi, même en se référant à Christ, que d'abord il a été un don pour l'humanité. Après, c'est-à-dire ce don-là a se manifesté parce que le fait que Jésus était né en Jérusalem, il n'a pas commencé directement à exercer, non. Mais il était déjà un don pour l'humanité. Car Jean 3,16, quand il dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il était déjà un don. Sa naissance était déjà la manifestation de ces dons-là pour l'humanité. Mais l'exercice de ces dons ne s'est pas fait au même moment. Ne s'est pas fait au moment qu'il était né. Il a d'abord grandi et il est entré dans l'exercice. Et dans cet exercice, il a fait sur diverses opérations, sur diverses manières. C'était aussi un peu une chose que nous avons soulevée autrefois, que nous voulons aussi toujours poser des bases, parce que nous avons bien voulu commencer à expliquer le ministère, mais la pensée qui nous monte en cœur et ce que Dieu nous met à cœur, c'est d'abord poser certaines de ces bases pour commencer à expliquer ce qu'est le ministère. Parce que la connaissance de cela va te permettre à toi, enfant de Dieu, comme Apocalypse 2 le dit, qu'il y avait ces dons-là, que le peuple de Dieu, que l'église de Dieu avait
éprouver s'ils sont réellement des serviteurs, s'ils sont réellement des apôtres et qu'ils ne l'ont pas trouvé des apôtres. C'est-à-dire, le peuple de Dieu, il éprouve ça à travers la parole, parce que c'est la parole qui est le fait, qui vient éprouver cet or, si réellement c'est un or pur ou pas. Et c'est par la connaissance de cela que le peuple de Dieu doit avoir cette capacité, cette manière de jugement, cette capacité à juger ou à éprouver de celui qui est devant eux au travers de la connaissance de la parole de Dieu. C'est important au peuple de Dieu. C'est pour cela que nous allons parler de ce quoi nous allons faire sortir certains éléments du ministère pour que le peuple de Dieu les sache, afin que quand il ne les voit pas devant une personne qui vient parler au devant d'eux de la part de Dieu, à travers cette connaissance qui les éprouve. Parce que ce n'est pas un péché d'éprouver un ministre, c'est biblique. Ne vous disez pas que je suis en train de faire du mal, je suis en train de juger un ou un de Dieu, parce qu'il y a des écritures qui peuvent faire sortir pour te faire peur. Non, toi aussi fais-lui sortir un autre écriture. Quand le diable est venu vers Jésus, il a dit qu'il est écrit. Jésus lui a répondu, il est écrit aussi. Et toi aussi, il faut le faire sortir. Il est écrit aussi que l'Église avait à éprouver le ministre, que nous le lisons d'abord. C'est dans Apocalypse 2, Apocalypse 2, au verset 2. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ, je connais tes œuvres, ton travail. Le verset 1 dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je suis au verset 2 maintenant, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs. C'est l'œuvre de l'Église d'éprouver aussi. Celui qui se lève, qui se dit qu'il est ministre, de l'éprouver. C'est biblique. Ne compte t'intimider en rien. Et le faire n'est pas un péché. Sauf si seulement tu ne le fais pas avec un motif impur. Il faut le faire avec un motif sain et dans un cœur aussi pur. Ce n'est pas le fait de détester une personne d'abord sans qu'il a parlé et que tu viens pour dire non, je l'ai éprouvé. Parce que Acte 25, 16 dit ceci, on ne condamne pas une personne sans avoir d'abord écouté. Tu ne peux pas dire à un ministre qui ne l'est pas sans que tu l'as d'abord écouté. Il faut d'abord écouter quelle est la nourriture qu'il apporte, quel est le message qu'il apporte avant de dire qu'il ne l'est pas ou pas, où il est. Et il y avait aussi une chose, je ne sais pas si aujourd'hui nous allons pouvoir parler, même dans un laps de temps, ajouter une nouvelle chose. Et nous avons parlé aussi que le premier élément à laquelle que nous devons savoir d'un ministre, un ministre d'abord est un brebis. Avant qu'il soit aussi un berger, c'est un brebis. En Israël, une nourrice, c'est-à-dire celui on donnait, quand une femme se marie, on lui donnait à une nourrice, et cette nourrice lui aidait comment vivre dans le mariage. C'est ça aussi l'œuvre du ministère, c'est ça aussi le ministre. Il vient aider l'église, qui est l'épouse, comment vivre dans le mariage, mais que cette nourrice n'oublie pas que lui aussi est une femme. Nous avons donné des écritures à laquelle que Moïse, la parole de Dieu dit dans Nombre 33:1, c'est Moïse qui conduisait le peuple. Mais la parole de Dieu vient encore le dire dans, cherchons-les, dans, je crois, Deutéronome 32:12. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui a conduit. Mais vous allez voir dans Nombre 33, on dit encore c'est Moïse et Aaron qui ont conduit le peuple d'Israël. Voici les stationnements
des enfants, je suis au verset 1 de Nombre 33. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et Aaron. Vous comprendrez que ces mêmes Moïse et Aaron étaient eux aussi conduits. C'est-à-dire quand la colonne de nuée et la colonne de feu s'élevaient, c'était au moment que et Moïse et le peuple d'Israël et aussi et tous devenaient des brebis. Si le colonne de nuée s'élève, il y part avec eux ensemble. Si le colonne de nuée ou la colonne de feu ne s'élève pas, même Moïse aussi ne s'élevait pas. C'est-à-dire que bien que Moïse était celui qui les reconduisait, lui-même aussi était conduit. C'est pour cela même dans la chair, quand Christ a pris la chair humaine, il disait qu'il n'a pas fait quelque chose par lui-même. C'est-à-dire lui aussi était conduit par le Père. Jésus-Christ prend aussi cet corps ou cette image aussi des brebis, mais en étant berger. Car le ministère est la continuité de l'œuvre de Christ. Un ministre qui s'élève devant vous, il doit être d'abord lui-même en premier un brebis, lui-même en premier être conduit par le Saint-Esprit pour vous conduire aussi par le même esprit qui lui conduit. C'est le premier élément. Et c'est pour cela la Bible dit que le faux prophète vient en vêtement de brebis. Nous comprenons que c'est un vêtement. Être brebis est un vêtement. Car la parole de Dieu dit revêtez-vous de Jésus-Christ. Il doit être d'abord celui qui s'est revêtu et qui est revêtu de Jésus-Christ. Quand on a appelé Aaron et ses fils dans l'exercice du ministère, je parle un peu rapidement à cause du temps. Quand on a appelé Aaron et ses fils pour exercer le ministère, je crois que c'est dans Exode 28, si je ne me trompe pas, verset 2. Le premier élément que Dieu avait fait, c'est le changement du vêtement. Il les avait changé les vêtements. Un ministre, c'est lui d'abord qui lui-même a changé les vêtements. Or, le vêtement, dans l'Apocalypse, la parole de Dieu dit que ce sont des œuvres de juste. Il faut d'abord qu'un ministre soit en premier converti. Tu ne peux pas être un ministre sans être converti. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre ceci, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire, on ne peut pas affermir sans être converti. Le premier élément à laquelle que l'on voit dans un ministre, c'est d'abord la conversion. Et la parole de Dieu dit que le faux prophète, le faux ministre, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Matthieu 7, je crois, verset 20 ou 19. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Or, la parole aussi, ce sont des fruits. Ce sont des fruits. Car Proverbe 18, 21 que nous avons lu, on dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime en mangera quoi? Le fruit. Celui qui vient vous parler de la part de Dieu, c'est aussi un fruit à laquelle que vous pouvez identifier s'il ne l'est pas. Même par ses paroles. Quand vous voyez que quelqu'un ne parle pas selon ce qui est écrit, vous comprenez que c'est aussi l'élément à laquelle que les Écritures nous permettent à connaître si réellement cette personne est un ministre ou pas. Quand quelqu'un amène ses propres pensées dans les choses de Dieu, parce que ici nous venons parler de la part de Dieu, parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas poussé par nos propres pensées. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui pousse pour parler de sa part. Et nous ne parlons pas de notre part. Nous ne pouvons pas venir parler de nous au-devant de peuple de Dieu. Non. J'ai supporté ma faiblesse pour parler un tout petit peu d'un exemple. Mais concernant, une fois, il y a une personne que je connaissais m'appelant pour participer dans une chaîne YouTube pour parler, croyant que c'était pour parler de la part de Dieu. En vérifiant avant l'émission, j'ai vu des questions qui parlaient sur ma personne, tu es né où? Et je me suis dit que qu'est-ce que cela va apporter aux enfants de Dieu? Qu'est-ce que cela va apporter aux enfants de Dieu?
connaître là où je suis. Qu'est-ce que j'ai d'important d'abord par rapport à ma vie qui peut amener un changement sur la vôtre? Si ce n'est que la parole de Dieu que nous proclamons. Et j'ai parlé à celui qui présentait l'émission de changer ces questions parce que ça ne répondait pas à la pensée que j'étais venu pour participer. Parler de moi ou connaître le nombre de ma famille ne changera rien au peuple de Dieu. Mais malheureusement, ce sont des choses à laquelle que nous trouvons, que nous voyons aussi des fois dans des ministres de Dieu participer dans des émissions à laquelle qui n'apportent pas réellement la vie parlant de lui. Hein, c'est-à-dire vous vous retrouvez, vous parlez de cette personne. Je ne sais pas si c'est dans un cadre de témoignage, là c'est autre chose qui rend, pour édifier, toujours à rendre honneur à Dieu. Mais parler d'un ministre ou parler des voyages effectués dans ta vie, là nous comprenons qu'il n'a pas la nourriture. Un ministre est d'abord celui qui a changé les vêtements, qui s'est converti, même dans son langage, même dans sa manière de parler. Car parler aussi, c'est un fruit à laquelle que le peuple de Dieu doit reconnaître, aussi par rapport aussi au comportement. Par rapport aussi au comportement. Mais comme aussi nous ne habitons pas aux mêmes endroits avec ces ministres, et parce que là où peut-être tu es, tu ne sais pas si celui qui se dit ministre qui te prêche dans la chair là où il se retrouve. Tu ne peux pas dire que non, je les reconnaîtrai par leurs fruits, parce que tu n'habites pas avec lui, tu ne t'assieds pas avec lui. Peut-être dans la vie quotidienne comme ça, tu n'es pas ami avec lui. Tu ne peux pas savoir ce qu'il fait à telle ou telle. Si seulement peut-être Dieu vous fait grâce à les reconnaître ou à les voir ou à les surprendre à quelque chose. Mais la première des choses à laquelle que vous pouvez reconnaître un ministre par leurs fruits, comme les Écritures le parlent dans Matthieu 7, c'est la parole qui dégage. C'est la parole qui dégage. Si tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les rencontrer, parce qu'il peut aussi se cacher dans un coin, faire ces choses mauvaises en secret dont tu ne peux pas savoir. Mais la parole ne trompe pas. Il y aura toujours un dégagement des paroles qui peuvent être contraires à la volonté de Dieu. Ça, c'est parmi les premiers éléments à laquelle que tu peux aussi reconnaître un ministre par leurs fruits. Et nous voulons ajouter une chose. Oh, le temps vraiment nous fait défaut. Il ne faut pas lier le don ministériel qui parle le don ministériel de la parole ou d'autres d'ailleurs à l'élection de Dieu. Ça ne veut pas dire que si une personne a le don ministériel, qu'il est forcément un élu. Là, c'est la chose à laquelle que le peuple de Dieu doit savoir. Même le diable que nous appelons aujourd'hui le diable, il a reçu un don. Et ce don-là il ne l'a pas reçu de lui-même. C'est de la part de Dieu qu'il a reçu. Mais par rapport à l'élection, non. Il y a des personnes qui ont des dons réellement. Quand ils se mettent à chanter, ils savent chanter. Mais par rapport à l'élection de Dieu, non. Dieu ne se répand pas de son don ni de son appel. L'appel de Dieu n'est pas synonyme de l'élection de Dieu. Une personne ne peut avoir un don, mais il n'est pas connu par rapport à l'élection de Dieu. C'est la chose à savoir. Une personne peut être utilisée aujourd'hui par le Saint-Esprit et plus tard, le même Saint-Esprit être retiré en lui. Lisez le livre de 1 Samuel 10. Vous allez le voir. Et arrivé à 1 Samuel, peut-être cherchons-le, 1 Samuel 16.
Vous allez voir là où l'Écriture dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Mais dans 1 Samuel 10, c'était l'Esprit de l'Éternel qui lui a amené à prophétiser. Mais le même Samuel, la même personne, ayant le Saint-Esprit aujourd'hui, mais demain il le manqua. C'est pour nous voulons mettre ces bases. Pourquoi nous voulons mettre ces bases? Parce que le livre de Jérémie 17,5 nous dit ceci: maudit soit celui qui se confie à l'homme. Le fait qu'une personne exerce le ministère ne veut pas dire de faire confiance à l'homme ministre, à l'homme. Fais confiance au ministère. Parce que le ministère, c'est l'esprit qui s'exerce. Mais le ministre, c'est l'homme, c'est l'instrument. Nous avons cette habitude de le dire toujours. Un ministre ne peut pas savoir le tout, mais le ministère, c'est tout. Le don à laquelle une personne peut avoir, une personne peut venir te parler de la part de Dieu. Parce que 1 Corinthiens 12 dit que personne ne peut parler du Seigneur si cela ne vient pas du Saint-Esprit. Une personne peut venir te parler aujourd'hui et la personne a été utilisée par Dieu et que tu as été converti et tu as reçu la parole de Dieu, tu t'es repenti, tu t'es converti à travers la grâce que Dieu a mis en lui, et cette même personne n'est pas être un élu. L'élection de Dieu, c'est autre chose. L'élection de Dieu, c'est autre chose. Lisons un peu 1 Corinthiens au verset 9. 1 Corinthiens au verset 9, verset 25. Non. Je suis en train de chercher 1 Corinthiens. Je suis en train de chercher l'écriture à laquelle que Paul est en train de dire, après avoir prêché les autres, que lui-même ne soit pas rejeté. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens. Souffrez avec moi. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce à trouver cette écriture. Je crois que c'est dans Corinthiens. C'est 1 Corinthiens 9. Oui, c'était 1 Corinthiens 9, mais ce n'était pas 25-27, le verset 27. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quelqu'un peut exercer les dons, et ces dons être exercés par l'Esprit de Dieu, mais il n'est pas un élu. C'est pour cela être... Alors, je vais le dire dans l'ivresse de l'Évangile, dans notre langue maternelle. Être utilisé par l'Esprit de Dieu n'est pas synonyme d'être dans l'élection de Dieu pour le salut. L'appel de Dieu n'est pas synonyme d'être un élu de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs la parole de Dieu dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont des élus. Israël, la parole de Dieu le dit que c'est à cause de leur père, excusez-moi, à cause de leur père qui
comme Dieu ne se répand pas de ses dons, qui se souviendra d'eux. Mais cet appel ne sera pas pour tous. Cette élection ne sera pas pour tous ceux qui seront appelés. Même dans le parabole à laquelle que Jésus-Christ a fait, dans l'appel qu'il avait convié, son festin, tout le monde qui était entré, ce n'était pas tout le monde qui sont restés. Il y a ces dons-là que l'Éternel et que notre Seigneur Jésus-Christ avait chassés à cause de leur habillement. Nous rentrons encore dans le vêtement. Aujourd'hui, nous avons un peu débordé par rapport au temps. Je ne sais pas si nous irons jusqu'à 45 minutes. Que Dieu nous aide. Que le peuple de Dieu ait cette pensée. Le fait qu'une personne, à travers lui, que Dieu a fait que peut-être tu aies des enfants, toi qui étais stérile, que tu sois guéri, et le fait qu'il te prêche et qu'il te baptise, excusez-moi, n'est pas synonyme à l'élection de Dieu pour la même personne. Le don n'est pas synonyme de l'élection. C'est pour cela. Un fils ou une fille du royaume fait confiance en la parole qui est Dieu qui est l'homme. Paul, quand ils ont eu un sujet à débat, il était rentré à Jérusalem pour écouter l'avis de ceux qui y étaient des aînés dans cette foi. Et dans Acte 15, Pierre avait pris la parole. Mais le même Pierre, dans Galates, quand Paul a vu que quelque chose que Pierre avait fait du mal, il lui avait relevé, bien qu'il avait relevé avec amour. La confiance, on le fait en Dieu. C'est à travers sa parole. C'est à travers sa parole. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. La parole de Dieu ne fait pas de blague en disant qu'il soit maudit celui qui se confie en l'homme. Ce n'est pas par plaisir. La parole de Dieu est un épée à double tranchant. Cette parole qui peut te bénir, il peut aussi te maudire. Ce n'est pas moi. Ce sont les Écritures. Car ce sont ces Écritures qui les disent. C'est pour cela, étant enfants de Dieu, nous devons être prudents, comme les serpents, simples comme la colombe, tout en étant dans la crainte de l'Éternel qui apporte la sagesse, car c'est à travers son esprit qui nous orientera devant toutes ces choses. Exercer la Bible, quand vous les lisez, il faut savoir faire les mouvements dans les Écritures. Les Écritures bibliques disent dans 1 Corinthiens 12, 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est-à-dire ici, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Mais le même écriture encore dans Matthieu 7 vient nous dire que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire le même Saint-Esprit qui avait parlé en cette personne-là. C'est dans 21. Dans 21, et Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah, vous comprenez que vous pouvez être utilisé par le Saint-Esprit et tu parles des choses vraies, mais en n'étant pas dans l'élection de Dieu. C'est pour amener aux enfants de Dieu seulement de faire confiance en Dieu, pas un homme. Pas un homme. C'est une erreur grave de se confier à un homme.
confie-toi au ministère de la parole, mais pas au... je parle peut-être dans le... mais pas au ministre. Peut-être plusieurs ne comprendront pas mon langage. Confiez-vous à l'esprit ministériel qui est le Saint-Esprit, qui est à l'homme. Parce qu'il peut commencer à dire pendant que l'esprit qui parlait avec lui hier est déjà retiré en lui. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, vraiment j'ai utilisé beaucoup du temps. 1 Samuel 16, au verset 14, je le lis au nom de Jésus-Christ. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le Saint-Esprit se retire aussi. 1 Thessaloniciens 5, le Dieu n'éteignait pas l'esprit. Le Saint-Esprit peut se retirer d'une personne qui t'a parlé par le Saint-Esprit hier. Mais aujourd'hui, le même Saint-Esprit-là se retire de la personne. C'est pour ça que ne te confie pas à l'homme. Ne te confie pas à l'homme. Quand je parle à l'homme, je parle de l'individu ministre. Mais pas au ministère. Parce que le ministère, c'est l'esprit qui conduit les ministres. Cet esprit-là, c'est ça même le Saint-Esprit. C'est ça même Christ. Ça ne veut pas dire que ce qu'il t'avait parlé hier est une fausseté. Parce que c'est l'esprit ministériel. Mais dans la bouche des ministres, quand je parle des ministres, c'est le fait qu'il y ait en lui ces dons. Peut sortir aussi une fausseté. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ministre. Il est. Les dons, que Dieu nous aide dans cette compréhension. Les dons n'est pas synonyme à l'élection de Dieu. Et avoir le Saint-Esprit ou exercer par l'Esprit de Dieu n'est pas synonyme de l'avoir toujours. C'est pour nous amener tous à craindre encore de plus en plus Dieu. Parce qu'il y a plusieurs des ministres actuellement que nous voyons, ils ont aussi servi Dieu par le Saint-Esprit, je le précise. Mais en ce moment, il est retiré en eux. Mais les gens, tellement ils sont restés dans les nostalgies, ils y croient qu'ils parlent toujours de la part de Dieu. Or, le Saint-Esprit s'est retiré en eux. L'élection de Dieu, c'est autre chose. L'appel n'est pas l'élection de Dieu. Beaucoup sont appelés dans le ministère, mais peu sont des élus du ministère. Ce sont des bases à laquelle que le peuple de Dieu doit savoir. Parce que même si nous commencerons à expliquer c'est quoi le ministère, ces bases, on devait le poser. C'est important à nous de les connaître. Il y avait beaucoup à parler, mais je crois que je peux me limiter ici. Parce que nous avons pris assez de temps. Que Dieu nous aide et aide l'entendement de tout un chacun. Que l'ennemi ne vienne pas s'introduire par rapport à le parler à laquelle que nous avons prononcé pour le mal l'expliquer dans ton cœur, pour briller l'entendement de ton cœur, à voir autre chose par rapport à ce que nous avons dit. Que le Saint-Esprit qui sait bien faire l'œuvre, qu'il continue l'œuvre au-dedans de tout un chacun de nous. Que Dieu nous bénisse abondamment au travers de sa parole et qu'il nous aide encore à demeurer et à les garder dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, je vous bénis encore une fois de plus abondamment. Aimez la page Facebook et abonnez-vous dans la chaîne YouTube pour encore être toujours à la page, à suivre nos vidéos. La page ou la chaîne YouTube La Vérité du Cœur TV. Et c'est là où nous mettons nos vidéos ou nos enseignements. Que Dieu nous bénisse encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen.